Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. You're watching the Bilingual Newscast on your TV, STV. First, the main point. Barrister Akere Muna has expressed his point of view vis-à-vis the recent 15% increase in fuel and petroleum prices, as he finds that the management of the hydrocarbon problem in Cameroon lacks transparency, reason for this incomprehension shown by several Cameroonians. We shall be listening to Barrister in the following newscast. Plus, following the head of state's traditional address to the youth on the wake of the 11th February celebrations, some youth met on the streets of the economic capital city, Douala, have expressed their expectations vis-à-vis the president's speech. The story is in full and much more will be yours right ahead. You're welcome. Thanks for joining in to the Bilingual Newscast on your TV, STV, and we'll kickstart right away, and it's in Molière's language, and it's with you, Oriane Donken. Bonsoir. Bonsoir, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Maître Akere Muna exhorte les jeunes au travail acharné pour le développement du Cameroun, malgré les difficultés qu'ils rencontrent. À quelques heures de la célébration de la fête de la jeunesse, le bâtonnier et politique pense que la date du 11 février devait être dédiée à la commémoration d'un fait historique, celui du référendum de la réunification du Cameroun. Inès Pangan. Devrait être dédié à une toute autre célébration que celle de la jeunesse. C'est un jour historique parce que s'y faisait le référendum pour la réunification du Cameroun. Pour ne pas oublier ce pan du passé, le Cameroun devrait célébrer la jeunesse en août conformément à la date choisie par les Nations Unies pour que son histoire ne soit point diluée, pense Maître Akere Muna. Les Camerounais du Southern Cameroun, dont les Camerounais anglophones, ont voté pour la réunification. C'est ça la signification. Donc quand on parle de la fête de la jeunesse, les gens n'ont pas l'occasion de penser à cela. Donc si vous me demandez, je dirais que pour les besoins historiques, peut-être il faudrait qu'on s'aligne avec la fête de la jeunesse internationale, qui est le 12 août, et qu'on donne la signification du 12 août, qui est quand même une date historique en ce qui concerne l'évolution, n'est-ce pas, de notre pays. À cette jeunesse camerounaise, le bâtonnier dit comprendre ses difficultés, mais exhorte à la prise de conscience et au travail pour le rayonnement du pays. Notre seule chance, c'est le Cameroun. Notre seule chance, c'est de travailler pour qu'il y ait un changement qui pourra leur donner une chance. Moi, j'ai décidé de me focaliser sur 3 choses pour notre pays. La lutte contre la corruption, la crise anglophone qui draine notre économie, et enfin, la diaspora. La 58e édition de la fête de la jeunesse se célèbre ce 11 février 2024 sous le thème « Jeunesse, import, substitution et patriotisme économique pour le progrès du Cameroun ». Et le bâtonnier, au cours de cet entretien, a donné son point de vue sur la récente augmentation de 15% des prix du carburant. Il trouve que la gestion de la problématique de l'hydrocarbure au Cameroun manque de transparence, d'où l'incompréhension manifestée par plusieurs Camerounais après cette hausse des prix. Maître Akere Muna s'exprime au micro de Dieudonné Niassa. Le secteur pétrolier est empreint d'opacité. Et on ne sait pas combien on produit, quelles sont les composantes de ces prix-là. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Donc, si les Camerounais sont informés de notre production, de nos ventes, de comment est-ce que on achète, n'est-ce pas, notre pétrole, qui l'achète, à quel prix, il faut comprendre la conjoncture. Pas qu'on crache tout, on ne sait rien, et puis on vient nous dire ah, donc les temps sont durs, on nous exige donc d'augmenter le prix, n'est-ce pas, du pétrole. Donc c'est cette opacité-là
qui rend la chose difficile à digérer. Et ça rend la chose très difficile aux Camerounais à comprendre. En même temps qu'on voit cette hausse de prix, on voit que, n'est-ce pas, certaines dépenses de l'État ne sauraient être justifiées. Et je pense que c'est ça le problème. Comment faire accepter ça par les Camerounais? Pour que les Camerounais puissent accepter cela, il faudrait que ceux qui nous gèrent puissent montrer les mains propres. Mais en l'État, c'est pas cela. C'est pas cela. Donc, à mon avis, la hausse, c'est triste. C'est doublement triste parce qu'on ne sait pas pourquoi on augmente. Est-ce qu'on ne nous dit pas à quoi a servi ce que nous produisons? Donc, c'est ça aussi simple que ça. Donc, c'est difficile pour le Camerounais, le citoyen, de dire qu'il est d'accord ou pas d'accord avec cette hausse de prix. Parce qu'il n'a pas d'éléments. Son Excellence Paul Biya s'adresse à la jeunesse dans quelques minutes. Il sera exactement 20h. Quelques heures avant, nous avons rencontré quelques jeunes qui sont exprimés sur leurs attentes quant à l'adresse du président de la République. Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro de Julie Pont. Ce soir, ce que j'attends du discours du chef de l'État en tant que notre père, notre président, c'est encore plus de soutien pour cette jeunesse qui a besoin de promotion, surtout dans le cadre professionnel pour nous qui sommes dans le milieu professionnel, nous sommes dans les formations et nous devons aussi avoir un soutien de la part de la présidence envers cette jeunesse qui a besoin de l'aide de leur père. Nous attendons beaucoup du président, déjà que nous saluons, nous en tant que jeunesse. Et mon souhait personnellement est qu'il jette un regard spécialement sur les jeunes, notamment parlant des emplois, puisque les jeunes, le chômage est révélé à un pourcentage vraiment élevé. Voilà, nous avons constaté qu'il y a eu une amélioration au niveau salarial, mais on se pose la question de savoir ce qui en est de ceux qui ne travaillent pas, puisqu'il y a la hausse de tout sur le marché et la vie qui devient de plus en plus chère. Donc, ma foi, je voudrais vraiment que s'il peut penser notamment aux jeunes que nous sommes, aux emplois, oui, à la condition de vie des jeunes, quoi. La jeunesse de la Léquier que je représente ici n'attend pas grand-chose au chef d'État. Si oui, c'est qu'il penche, n'est-ce pas, les problèmes, qui réfléchit, qui cogite, n'est-ce pas, sur les problèmes de la jeunesse. Alors, les problèmes de la jeunesse sont généralement l'insertion professionnelle. On a beaucoup de jeunes qui ont fait beaucoup d'écoles, mais qui sont dans le chômage. Alors, le président de la République doit, n'est-ce pas, avec son gouvernement, se pencher, n'est-ce pas, sur les problèmes de la jeunesse. Oui, ça c'est le discours. Maintenant, il faut que, après le discours, on doit suivre, n'est-ce pas, les actes. Il ne suffit pas seulement de le dire. Il faut suivre, n'est-ce pas, avec les actes. Nous avons beaucoup d'attentes. Vous savez, les jeunes, c'est le fer de lance de la nation. Nous avons beaucoup d'attentes à l'endroit de notre papa, qui fait d'ailleurs beaucoup pour nous. Donc nous attendons que ce papa comprenne encore que cette jeunesse aujourd'hui, elle a encore plus besoin de lui, dans tous les aspects. Parce que le jeune de nos jours est un peu abandonné à travers beaucoup de distractions, notamment des réseaux sociaux, et beaucoup passent à côté de certaines choses comme ce qui est important, le travail, et on se concentre beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc nous souhaitons que papa aujourd'hui crée encore, comme par le passé, beaucoup d'opportunités pour la jeunesse du Cameroun, ce soir particulièrement. L'engagement chez les jeunes et surtout leur participation active dans l'espace socio-politique, c'est l'objectif du Forum national jeunesse et citoyen. Le thème « Participation politique des jeunes au Cameroun, enjeux et défis », le constat a été fait. Les jeunes ne sont pas nombreux quand il est question d'engagement civique et politique au Cameroun. Comment améliorer la participation politique des jeunes tant sur le plan qualitatif que quantitatif? C'est la problématique débattue ce 9 février 2024. L'activité organisée par l'ONG Un Monde à Venir, il est question de faire comprendre au pouvoir public la défaillance des dispositifs d'insertion politique jeunes et leur impact sur la participation civique et politique de ceux-ci. Je vous propose à présent d'écouter quelques organisateurs, formateurs et participants. Ils sont au micro de Julie Pont.
Des questions ici là de pouvoir étudier l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Quels sont les défis liés à la participation politique des jeunes et comment booster ces derniers à pouvoir s'engager dans les domaines politiques pour être des potentiels candidats aux élections présidentielles ou bien législatives de 2025. Le premier élément à mettre en jeu, c'est le système politique camerounais qui ne favorise pas une participation idéale des jeunes dans la mesure où le champ politique est miné des obstacles, des actes d'anti-jeu qui, ma foi, frustrent la jeunesse, qui ne motivent pas cette jeunesse. À côté, il y a la question même de la socialisation politique, dans la question de la culture politique, parce qu'on s'est rendu compte que dans notre microcosme politique, les jeunes n'ont pas encore intégré la notion de la citoyenneté qui voudrait que les populations soient au centre de la gouvernance, au centre même de la mise en œuvre des politiques publiques. Notre environnement politique est tellement dominé par les anciens et qui ne laissent pas la chance aux jeunes d'apprendre auprès d'eux, normalement comme il se doit. Ça se dit politiquement, on dit oui, il faut la jeunesse, on chante chaque jour dans les médias, même dans les décisions politiques. Mais malheureusement, quand vous partez sur le terrain, la jeunesse est absente. Et même dans toutes les échéances, c'est-à-dire dans toutes les activités qui se rapprochent des élections, les jeunes ne sont pas rapprochés. Imaginez par exemple lorsque un jeune au Cameroun de 17 ans peut entrer dans l'armée pour défendre la nation, mais il ne peut pas quand même prendre la décision, c'est-à-dire il ne peut pas participer au vote par exemple à 17 ans. Donc, vous voyez, il y a une confusion là. Nous avons bien constaté que les jeunes femmes et les femmes même en réalité ne participent pas régulièrement au processus électoral, que ce soit au niveau des enregistrements sur les cartes, sur les listes électorales, que ce soit sur l'action de voter même et la surveillance même du vote ou encore l'engagement en tant que candidate au poste électif. C'est très difficile parce que ce pourcentage est réduit. Donc lorsqu'on consulte même les listes électorales, on voit que le niveau de participation des femmes est faible comparé à celui des hommes. Et vous êtes sans ignorer que ceci est la résultante des préjugés d'un contexte social qui n'est pas favorable à la participation citoyenne de la femme. En tant que leader d'association, nous travaillons sur le terrain pour que la femme puisse prendre conscience, prendre confiance également pour pouvoir se lancer en politique, que ce soit en tant que électeur, que ce soit en tant que candidate, mais aussi qu'elle soit plus acteur et non observateur de ce processus électoral. And equally gave us the opportunity to network with like-minded individuals who are well knowledgeable in terms of youth participation. So participating in this forum it was beneficial and it is important because tomorrow we will be the one to be at the forefront of the Cameroonian economy. So if we have the knowledge at this early stage, it is important because tomorrow we will lead the country the way it is supposed to be led. This particular dry season is quite warmer than usual as we are experiencing hotter days and more heat waves during the season. Juliet Asaba, an environmentalist specialist, explains in the following report the raison d'être of this climate change. The temperature in the economic capital city, Douala, is quite warmer than usual this particular dry season, thus changing the weather patterns around us and disrupting the usual balance of nature. Juliet Saba, an environmental specialist, explains why we're experiencing more hot days and heat waves during the season. Cameroon, for example, we need to have measures put in place to measure our carbon emissions, to report on them, and to demonstrate that we are putting in place measures to bring down those emissions. We need to set a target that needs to be achieved in the short term and in the long term. And a simple example of an action that can be done can be just to plant trees. We need to make sure we plant as many trees as possible, and we need to make sure that those companies or those people that are cutting down trees replace the trees even before they start cutting down those trees. We also need to make sure that we monitor and we manage our waste properly such that they don't emit
significant quantities of greenhouse gases, and if we monitor those activities and find out they do, we need to put in place. It is quite obvious that these climatic changes experienced have a nefast impact on the environment and the people, as the carbon dioxide in the air increases while forests and wildlife are declining, hence causing a disruption in water life. As a result of this, our health gets threatened as the food we eat is affected, the water we drink, the air we breathe, as well as the weather we experience. And all of this results from the global warming of the planet, explains our expert. Cameroon, for example, we need to have measures put in place to measure our carbon emissions, to report on them, and to demonstrate that we are putting in place measures to bring down those emissions. We need to set a target that needs to be achieved in the short term and in the long term. And a simple example of an action that can be done can be just to plant trees. We need to make sure we plant as many trees as possible, and we need to make sure that those companies or those people that are cutting down trees replace the trees even before they start cutting down those trees. We also need to make sure that we monitor and we manage our waste properly such that they don't emit significant quantities of greenhouse gases, and if we monitor those activities and find out they do, we need to put in place offsets. Nonetheless, it is, however, imperative to mitigate tactics in climate change management, which is very essential for curbing the worst impacts of climate change, which involves transitioning to low-carbon energy sources, improving energy efficiency, adopting sustainable transportation, and, of course, protecting and restoring forests and green spaces. 58e édition de la fête de la jeunesse, on en parle encore. Les jeunes de la Léquier vivant dans le littoral ont décidé de marquer d'une pierre blanche cette célébration. Cette dernière qui arrive quelques jours seulement après l'installation du nouveau préfet du département du Vouri. Ces derniers ont pour l'occasion, mais également pour garder la ville de Douala propre, décidé de nettoyer les abords et l'intérieur de la préfecture. Ceci rentre dans le projet Douala Clean City. Je vous propose à présent d'écouter tour à tour Justin Djana, il est président des jeunes de la Léquier dans le littoral, et Marie Adjongo Diné, elle est 4e adjointe au maire de la ville en charge du projet Douala Clean City. Il s'exprime au micro de Julie Pont. 8e édition de la fête de la jeunesse. Alors Jeunesse Léquier Littoral qui est ici présent a décidé de mener une activité qui respecte le canevas de cette édition. Alors nous avons choisi comme activité d'accompagner la communauté urbaine de la ville de Douala à maintenir la ville propre dans son lourd champ d'activité qui est de Douala Clean City, dont la charge revient à Madame 4e adjointe au maire de la ville de Douala, Madame Andjongo. Donc la jeunesse Léquier littorale, soucieuse de cette ville que nous aimons tellement, un sentiment de satisfaction qui m'anime ce jour. Déjà nous sommes à la veille de la 48e édition de la fête de la jeunesse 2024. Donc la jeunesse de la Léquier littorale rassemblée ici a voulu donc mener une activité qui cadre avec cette période. Et l'activité que nous avons choisie est celle d'accompagner la communauté urbaine de la ville de Douala dans son vaste chantier de Douala Clean City. Alors cette jeunesse soucieuse de cette ville que nous aimons tant, soucieuse de cette lourde mission qu'a Madame le maire, 4e adjoint, Madame Andjogo Marie Din, a donc décidé d'apporter une pierre au bâtiment de cet édifice. Alors nous avons donc mené cette activité dans la localité du préfet, en fait service du préfet, à partir duquel nous avons mené des actions nous avons défriché, nous avons ramassé des ordures. Je profite donc pour faire appel à toute la jeunesse, que c'est notre pays. Nous devons faire tout ce qui est possible pour maintenir cette ville propre. Médecin, ça me permet
de dire ici que beaucoup de nos maladies que nous recevons à l'hôpital sont dues au fait que l'environnement dans lequel nous vivons est parfois parsemé de beaucoup de saleté. Les jeunes de la Léké ont accepté de venir travailler parce que cet endroit était insalubre. Il fallait qu'on accueille le préfet dans un endroit sain pour que le représentant de l'État, M. Sylvia Mvogo, travaille dans un esprit sain parce que nous avons vu son corps est sain et il faut aussi qu'il travaille dans un environnement sain et avec une santé environnementale visible, comme vous êtes en train de voir. Nous sommes ici avec les enfants depuis 7 heures du matin. Nous avons commencé par intervenir à l'extérieur, devant le GMI, derrière le GMI, et nous voici en train d'assainir l'intérieur. Des pasteurs et des diacres se sont engagés à servir fidèlement le Christ ce jour à Yaoundé. C'est au cours d'une cérémonie qui conclut une année de formation dans un institut de formation biblique. Ils ont été exhortés à prêcher l'évangile du salut à temps et à contre-temps. Inès Panga. Jour de fête pour 2 pasteurs, 15 diacres et leurs familles ce 10 février 2024 à Yaoundé. Ils reçoivent leur diplôme après une année de formation dans un institut biblique. Ces derniers promettent de travailler à l'éclosion de l'évangile de Christ partout où ils seront en mission et au bien-être des hommes qu'ils seront appelés à servir. Nous vivons les temps de la fin et il est impératif que nous détournons des occupations de ce monde et de se tourner vers le Seigneur. Aujourd'hui dans le monde, il y a énormément de catastrophes qui se produisent à gauche, à droite, et les gens rencontrent d'énormes difficultés dans le monde entier. On essaye de développer tout genre de solutions. Pourtant, la solution du monde est connue, c'est Jésus-Christ. Dernière recommandation, avant d'aller sur le champ d'action, la persévérance et la fidélité en Christ seul. People should listen to the gospel. There are many signs in our days now that are showing that the end is about to come. And it is the role of the church and the pastor now to go and announce the gospel that Jesus is coming soon so that people will not go to hellfire but they will go to heaven. I want to tell them that there will be difficulties along the line, but they hold tight to the man who has called them Jesus Christ. La cérémonie de remise de parchemin et d'ordination, c'est dans une communauté située au quartier Vogbisi à Yaoundé. As Indonesians prepare to elect a new president, critics are accusing incumbent Joko Widodo of trying to undermine democracy by using his influence to place his son in power. More with our foreign partners, the Voice of America. In his final year as Indonesia's president, Joko Widodo remains widely popular with the public. The leader of the world's third largest democracy must step down because of term limits. Political analyst Jos Kenawas says Widodo is beloved because of his policies to build infrastructure and give social aid to the poor. He is maybe one of the few Indonesian presidents, maybe the only one, who got approval rating above 80%. But critics say Widodo is seeking to continue his influence through nepotism. In October, his 36-year-old son, Gibran Rakabuming Raka, the mayor of the mid-sized city of Solo, was named the vice presidential running mate of Prabowo Subianto, who took a commanding lead in the polls shortly after Gibran was named to the team. If Gibran become the vice president, the next 5 years will be the apprenticeship period for Gibran to build his political credentials, build his popularity amongst Indonesians, so that in the future he can run as a president, and that's when Joko Widodo have the guarantee that his legacy will be continued. Gibran at first did not meet the requirements that presidential and vice presidential candidates be at least 40 years old. But in October, in a 5-4 decision, the country's constitutional court amended the law, so it would not apply to anyone who previously held elected public office.
The judge who cast the deciding vote is Gibran's uncle and Widodo's brother-in-law. And of course, a president would want to see his legacy continues on. Now, the complaints or the criticism is really, the way it is done. Critics accuse Widodo of undermining democracy. The playing field is being tilted towards the advantage of the incumbents or those who are endorsed by the incumbents. And this is a bad precedent for the future of Indonesia's democracy. While Widodo has not officially endorsed any of the presidential candidates, political analysts say it's clear to the public whom he supports. Although he's not saying I'm endorsing Pak Prabowo, right? But that's, another issue. There is a direct language and indirect language. And I think what is clear is that naturally people see the connection. Analysts say Widodo could impact Indonesia's leadership the next decade and beyond. Dave Grunbaum, VOA News, Jakarta, Indonesia. And that report from our international partners, The Voice of America, puts an end to this edition of the Bilingual Newscast on your TV, STV. Thanks for watching. See you again tomorrow with more news on your TV on Monday. Good night. Good night, Oriane Donkeng. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision et par anticipation, bonne fête de la jeunesse.